que j'ai fini de dire ce que j'aimais moins dans l'industrie du cinéma africain, je vais parler de ce que j'aime le plus. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour découvrir ou redécouvrir 3 films que je considère comme iconiques et classiques du cinéma africain. Donc en premier, on va avoir le magistral, le superbe et iconique Touki-Bouki, qui est sorti en 1973 et qui a été réalisé par Diop Mambéty. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai encore un peu de mal à résumer Touki-Bouki, mais il est juste très beau. Voilà, c'est ça son résumé. Il est très beau, il faut absolument le voir. Merci beaucoup d'être venu à mon TED Talk. Au revoir. Non, mais plus sérieusement, Touki-Bouki, c'est un très beau film que je considère même comme avant-gardiste pour son époque. Pour le résumer sobrement, certains disent que c'est un Bonnie and Clyde à la sénégalaise. Je pense qu'il est mieux. Voilà. Et franchement, je le recommande absolument parce qu'il est vraiment, mais vraiment très très bien fait. Dans les rôles principaux, donc, on retrouve Magaye Niang dans le rôle de Mori et Marème Niang dans le rôle d'Anta. Donc, c'est Roméo and Juliette, Bonnie and Clyde, tous les films, toutes les histoires d'amour tragiques et magnifiques que vous pouvez imaginer. Et le film est vraiment très 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 beau. Alors comment je découvre le film? C'est totalement par hasard. Oui, c'est bizarre que je dise que c'est un classique iconique alors que je le découvre assez récemment puisque ça doit faire 5 ans. Ouais, à peu près 5 ans que je connais ce film. Mais dès que je l'ai vu, bah, c'est devenu un classique pour moi. Donc, que voulez-vous? Le talent. Et du coup, je le découvre par hasard via un mème sur Twitter très belle citation, très belle réplique du personnage à l'écran à ce moment-là. Et du coup, donc, je m'intéresse un peu plus au film en question et donc je trouve Touki-Bouki et je le regarde et il est vraiment... je sais que je l'ai déjà dit, mais il est vraiment très 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 beau. C'est un chef-d'œuvre. Voilà, c'est un chef-d'œuvre, il n'y a pas d'autre mot pour le qualifier. Alors, à sa sortie, Touki-Bouki reçoit un accueil très mitigé parce que c'était quand même une critique de la période, de l'époque, de la situation du pays à l'époque. Et donc, c'est pas très apprécié, ça n'a pas nécessairement le succès commercial que ça aurait dû avoir, mais toutes les grandes œuvres ont besoin de temps pour se bonifier et prendre de leur excellence. Et donc, c'est ce qui se passe avec Touki-Bouki, qui finit par recevoir donc les lauriers qu'il méritait des années plus tard. Et il va même être restauré et remis sur le devant de la scène par ce gentil monsieur. Où voir Touki-Bouki? Donc, il est disponible en version donc payante sur Apple TV. Alors je n'ai plus le tarif en tête, mais il est sur Apple TV et aussi gratuitement sur YouTube alors je crois qu'il y a une version avec les sous-titres en espagnol il me semble et une autre avec les sous-titres en anglais. Je ne sais plus exactement, mais en tout cas en tout cas le film est disponible sur YouTube si vous souhaitez le regarder et je vous le recommande vivement. Le deuxième film que je considère comme iconique va être l'incontournable Bal Poussière, qui est, je pense que juste avec le nom, vous êtes censé savoir de quel film je parle, parce que pour moi, c'est vraiment un incontournable en fait du cinéma africain, Bal Poussière. Et je crois que c'est un des films que j'ai le plus regardé dans ma vie, parce qu'il était tellement diffusé et rediffusé sur la chaîne nationale au Gabon, que bah, forcément à un moment donné je connaissais les répliques par cœur, donc vraiment voilà, et c'est mérité. Sorti en 1989, Bal Poussière raconte l'histoire de demi-dieu, donc un riche paysan ivoirien
marié à 5 femmes, oui, qui rencontre Binta, une jeune rebelle de la ville que ses parents ont envoyée au village pour essayer de la calmer parce qu'il pensait que la ville avait une mauvaise influence sur elle. Donc il l'envoie au village et demi-dieu va décider qu'il doit absolument l'épouser parce qu'il veut absolument l'avoir dans son harem. Et donc il va tout mettre en œuvre pour arriver à ses fins, donc en couvrant les parents de Binta avec de nombreux cadeaux, de l'argent, etc. Et bien évidemment Binta, elle est contre, elle veut pas, parce qu'il me semble qu'elle a son amoureux déjà. Mais du coup elle finit par céder à la pression de sa famille. Donc elle finit par épouser demi-dieu, mais ce n'était que pour mieux semer le chaos dans le foyer polygamique de demi-dieu. Entre les femmes aussi, parce que, je ne vais pas trop en dire, mais à un moment donné, il va y avoir le clan des pagneuses et le clan des robeuses. Et moi, j'étais team clan des robeuses parce que c'était le clan de Binta. Voilà. Bal Poussière rentre sans conteste dans la liste de mes films préférés et fait très rare pour moi. C'est un des rares films que je peux voir et revoir et re-revoir 20 000 fois à l'infini sans jamais être fatiguée parce que je le trouve très très beau. Et ouais, voilà, je le trouve très beau et j'aime bien le regarder, j'aime bien l'histoire, j'adore les répliques, notamment la fameuse belote, je passe, wink wink, le consentement, et d'autres répliques dans tous les films, notamment la fameuse scène du coq au vin. Très très drôle la scène du coq au vin, j'adore, voilà. Et c'est pas vraiment un plot twist, mais en tout cas la fin, regardez bien la fin, c'est vraiment, c'est très intéressant en tout cas. Et du coup, dans l'ensemble, le film est vraiment très 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 beau, voilà, tout simplement, il est très beau et je vous le recommande à nouveau. Alors pour le voir, je n'ai pas trouvé d'espace en ligne pour le voir. Je crois que j'ai juste trouvé un DVD Blu-ray pour le voir, donc peut-être que vous aurez plus de chance que moi pour le trouver en streaming légal de préférence, mais voilà. Et donc pour l'instant je ne l'ai pas trouvé en ligne, donc si vous souhaitez le voir, vous pouvez vous le procurer, je pense en DVD ou en Blu-ray. Et enfin, en troisième, je vais mettre le très beau, très doux j'essayais de dire avant l'interruption de mon voisin avec son marteau-piqueur là, c'était que je mettais en troisième le très beau, très doux et très romantique Le Paris de l'amour. Ce film raconte l'histoire de Caroline qui travaille dans un salon de coiffure à Abidjan et elle est fiancée à Jean-Philippe. Et la chance aidant, elle va remporter le gros lot aux courses hippiques et donc gagner 200 millions de francs CFA. Donc du coup ça va évidemment radicalement changer sa vie, elle va être propulsée dans le cercle des super riches, en tout cas à Abidjan, et elle va décider d'aller à Paris. Sauf que là-bas, Paris est magique, dit-on, et elle est tellement magique qu'elle va en perdre le sens des réalités. Et arrivera ce qui arrivera, puisqu'elle cédera au chant des sirènes du monde du showbiz parisien. Et j'ai pas envie de le dire, mais je vais quand même le dire, le karma a fait son travail. Donc Caroline, voilà quoi. Mais sinon ouais, le film il est très très beau, je l'ai beaucoup aimé, il est très en douceur, très simple. Le scénario il est plutôt simple je trouve. Mais le film est vraiment très beau, le jeu d'acteur aussi très intéressant.
notamment l'actrice principale donc, qui joue Caroline, Isabelle Becquet, qui d'ailleurs a aussi joué dans un truc plus récent, donc les Sœurs Ennemies, c'est ça, Sœurs Ennemies, que j'ai aussi bien aimé. Donc voilà, le film, je l'ai vraiment trouvé, il est vraiment, c'est juste un bon petit film romantique, plein de leçons, j'ai envie de dire aussi, à regarder un bon dimanche pluvieux pour se détendre, etc. Voilà, donc moi j'ai bien aimé et je le recommande à tout le monde. Alors pareil comme Balles-Poussières, je n'ai pas trouvé d'endroit où le regarder en ligne, pas en streaming, etc. Ni en VOD. Donc on va continuer. Mais je pense qu'il doit y avoir des DVD pour ce film. Mais voilà, n'hésitez pas à le partager avec moi ou en commentaire pour que je puisse revoir ce petit bijou. Du coup, c'était mes 3 iconiques du cinéma africain que je vous recommande absolument de les regarder. Ils sont vraiment très très bien faits, très différents, très variés et iconiques, comme je l'ai dit au début. Évidemment, j'avais d'autres classiques en tête, notamment La Noire 2, réalisé par Sam Ben Ousmane, ou encore Obali, film gabonais, très très beau, franchement. Mais il fallait limiter pour les films que j'allais présenter. Donc peut-être j'en ferai une partie 2, tiens. Peut-être je ferai une partie 2. Donc voilà, n'hésitez pas à partager en commentaire avec moi et les autres, donc vos films iconiques que vous avez aimés, que vous recommanderiez absolument à tout le monde. Et on se dit à très bientôt dans ma prochaine vidéo. Tchuss!